Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-1 à domicile face à Bournemouth. L'heure est grave, l'heure est très très grave. On est encore une fois au mois d'avril et encore une fois Arsenal a envie, je dis, de choke. Arsenal ne se gère pas, la performance est cataclysmique, la performance est tocaresque, la performance est honteuse. On est à domicile. Normalement, cette équipe d'Arsenal là, si elle a l'ambition de gagner le titre de champion d'Angleterre, pour la première fois depuis plus de je ne sais même plus combien d'années, pour la première fois depuis presque 22 ans, si on a envie d'être champion d'Angleterre, il va falloir que cette équipe d'Arsenal là, elle soit capable de se gérer en fin de compétition. Chaque année, c'est la même chose, bis repetita. En français, je pense qu'on dit que seuls les 3 points de suspension ne changent pas. Je commence à penser qu'on est des 3 points de suspension parce qu'on ne change pas. J'en ai marre et je reste beaucoup trop poli. Je peux pas continuer à rester aussi poli par rapport à des performances aussi nulles et aussi honteuses. La dernière fois, en plus, j'étais en train de parler à ma daronne et je lui disais que je suis obligé de rester poli. Je suis obligé de rester poli parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mais la réalité, c'est que ces boys-là, j'ai envie de les insulter de tous les noms. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait face à Bournemouth, c'est honteux, c'est je sais même pas comment le qualifier en fait. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Vous êtes chez vous, vous avez votre destin en main, vous devez jouer Manchester City dans une semaine, vous avez un match retour face au Sporting. Quel genre de motivation vous avez besoin sincèrement? Vous n'avez jamais été champion. Dans cette équipe-là, il n'y a pas un champion. Dans cette équipe-là, il n'y a que des losers. Il n'y a pas un boy qui a été champion. Raya n'a jamais été champion de sa vie. Gabriel n'a jamais été champion de sa vie. Saliba n'a jamais été champion de sa vie. Ben White, j'en parle même pas. De Lewis Kelly, j'en parle même pas. Declan Rice a gagné peut-être la Conference League avec West Ham. Zubimendi ne me fatiguez même pas, ce tocard-là. Martinelli, de Kai Havertz, Madueke, Gyoke, il n'y a que des tocards. Des boys, ils n'ont rien gagné dans leur vie. Pour la première fois de ta vie, tu as l'opportunité de rentrer dans la légende d'un club. C'est ça que tu me proposes. C'est ça que tu ponds à ce stade-ci de la compétition, encore une fois. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de vous, franchement. J'en ai marre de vous parce que vous n'avez pas de vergogne, vous n'avez pas d'envie, vous n'avez pas de détermination. Sincèrement, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? On n'a jamais été capable à domicile face à Bournemouth. Bournemouth, franchement. Bournemouth. Une équipe, leur nom, ça sonne comme Mickey Mouse. C'est-à-dire que je ne sais même pas en fait où est le problème. On n'a jamais été capable aujourd'hui à domicile face à Bournemouth d'avoir au moins le contrôle du match au moins une fois. Au moins une fois. Toute la rencontre a été, je dis bien, menée par cette équipe de Bournemouth-là. C'est Arsenal qui avait des fulgurances dans cette rencontre. C'est honteux quand même, franchement. C'est Bournemouth qui gère le tempo du match. C'est des Evan Nilsson, c'est des croupies. Non, je dis bien, c'est des croupies, c'est des Evan Nilsson, c'est des Scott, c'est des boys là en fait qui sont venus chez nous pour gérer le tempo du match du début à la fin de la rencontre. J'ai un milieu de terrain, il est inexistant. J'ai un Zubimendi, il est beaucoup trop faible, il est beaucoup trop mou, il ne sert absolument à rien. Il a cru qu'il était encore en Espagne. Frérot, les tapas à minuit, c'est fini. Les tapas à minuit, c'est fini. C'est fini. On n'est plus en Espagne, là. On est en Angleterre. On est en Angleterre. Le matin, on mange, je dis bien, des pommes de terre. On mange des saucisses. On mange des beans. On mange des affaires lourdes. C'est fini, toi, tes affaires de pata negra, de machin, je sais pas quoi. Je mange du jambon, de panne con tomatoes. Nous fatigue pas, sincèrement. Tu nous énerves, Zubimendi. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Combien de millions d'euros on a encore dépensé sur un milieu de terrain qui est là, je dis bien, pour faire son brushing sur le terrain? Il ne sert absolument à rien. Le deuxième but est scandaleux. Le but qu'on prend là est scandaleux. À quoi sert Zubimendi? Soit devant ta défense, essaie de couper, je dis bien, cette passe. Il se fait encore une fois prendre. Défensivement, il est nul. Offensivement, il est nul. Il sert à quoi? Kai Havertz, la nonchalance même. Sincèrement, moi, j'ai fait quoi dans la vie, moi, pour mériter ça? En fait, c'est quelle erreur j'ai faite, moi, au début des années 2000, quand j'avais, je dis bien, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quelle erreur j'ai faite, moi, dans ma vie, pour me lever un bon matin et dire, je vais supporter cette équipe de tocards-là? Sincèrement, je comprends pas, en fait, pourquoi je me suis autant donné, pourquoi j'ai donné mon cœur à cette équipe-là? Pourquoi? Parce qu'il y avait Thierry Henry, parce qu'il y avait Robert Pires, parce qu'il y avait Sol Campbell, parce qu'il y avait Freddy Lundberg, parce qu'il y avait Dennis Bergkamp, parce qu'il y avait des guerriers sur le terrain, sincèrement. Il y avait des guerriers sur le terrain, sincèrement. Aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas des guerriers. Toi, tu es à domicile du Bournemouth, tu peux pas tenir le ballon, tu peux pas, je dis bien, traumatiser cette équipe de Bournemouth-là. Tu es incapable aujourd'hui d'être réellement, j'ai envie de dire, létal. Mentalement parlant, il y a un problème.
Il y a un problème dans ce club-là. Il y a une institutionnalisation de la lose. C'est un club qui est institutionnellement malade, en fait. On est des losers. On est des losers, en fait. Et tant qu'on n'aura pas gagné le titre de Première Ligue, on va rester des losers. On a encore notre destin en main. On a encore, je dis bien, je pense, 9 points d'avance sur Manchester City. Ils ont 2 matchs en retard. Même si on perd face à Manchester City, et qu'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, on aura, je dis bien, 3 points d'avance sur City. Avant la fin de la saison, il va falloir, s'il vous plaît, que l'on ne choque pas ces 3 points-là. Mais moi, je connais Arsenal. On est capable de choquer les 3 points vu qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Il fait beau à Londres, tout va bien, l'équipe est en forme. Venez jouer un match de football, on est incapable de le faire. Vous allez me dire quoi? Qu'il manque Odegaard, qu'il manque Bukayo Saka. Mais je m'en fous de Odegaard. Je m'en fous de Bukayo Saka. Je m'en fous de Odegaard et de Bukayo Saka. Ça servait à quoi de faire un gros mercato si c'est pour que Eze vienne faire ce genre de rentrée? Ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Ils se prennent pour des grands joueurs. C'est ça qui me tue, en fait. Ils se prennent pour des grands joueurs alors que c'est des tocards. Faut aller se faire voir quand même à un moment donné, sincèrement. Respectez-nous en tant que supporters. Nous, on ne peut pas être là, je dis bien, à chaque année, comme des idiots. Comme des idiots, à chaque année, vous remplissez nos armoires d'habits. Comme des idiots, au lieu de les remplir de trophées. Tout le monde remplit ses armoires de trophées. Tout le monde remplit ses armoires de trophées. Tout club qui se respecte ici va se gérer sur le parcours et va aller chercher un petit trophée. Chelsea, de temps en temps, ils se fâchent, ils vont chercher une Ligue des Champions, ils vont chercher une Coupe européenne, quelle que soit la Coupe européenne, ou une Coupe du Monde des clubs. Liverpool, ils se fâchent ici, ils vont aller chercher, je dis bien, une coupe pertinente ou quoi que ce soit. Une Première Ligue, par exemple, dans une année de transition où, normalement, Arne Slot ne devait jamais faire ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'Arsenal a encore une fois choke. C'est qu'il est choker. Mais nous, dans notre armoire, il n'y a que des habits. Nouvelle collection Arsenal Gunners, blablabla. Nouvelle collection, blablabla. Allez, dépensez votre argent. Et nous, on est là comme des tocards. Je suis là, make it rain sur cette équipe. Je make it rain on this bench. Je sors mon argent sur cette équipe, franchement. Tu achètes les maillots, tu achètes les survêtements, tu achètes les sacs à dos, frérot. Même les sacs à dos, j'ai. Même sacs à dos, j'ai, je dis bien. J'ai même les sacs à dos. Sacs à dos, sacs à dos. Je veux devenir fou ici. Ouais, je veux devenir fou. Devenez fou. Une Stan l'explorateur. Nous, on explore, mais on ne gagne pas le titre. On est les explorateurs. Voici. Plus rien à faire. La caméra, elle est hors focus. Elle veut même plus focus. La caméra, elle-même, elle n'a plus rien à faire. Des explorateurs, une association d'explorateurs, boy. Je dis bien, chaque année, tu es là, tu achètes tu achètes des trucs. Non, moi, j'en ai marre, boy. Je suis fatigué. Oh, focus-toi. Tu me saoules. Je suis là. Oh. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait pour cette équipe. Mais j'ai tout fait pour cette équipe. Oui, j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. On a notre destin en main. J'ai jamais aussi peu été serein de ma vie. Jamais j'ai été aussi peu serein de ma vie. Et j'ai des raisons de ne pas être serein. Parce que je ne fais pas confiance à ces boys-là. Je ne leur fais pas confiance. Je ne miserai pas ma vie sur ces boys-là. I don't trust them. S'il vous plaît, ayez de la vergogne. Oui, Saliba, parle à tes boys. Non, Saliba, lui, c'est un boy bandit, tu vois. Je peux discuter avec lui. Saliba, viens ici. Saliba, parle à tes boys. Lui, parle à tes gars, wesh. Dis-leur, wesh, les gars, quand même. Declan, parle à tes gars. Please, Declan, talk to them. We are almost at the end. We are almost at the end. Just buckle up. Get ready for the fight. One game at a time. Come on, guys, do something. We are tired here. I'm getting depressed. I'm truly getting depressed. Like, my mind is messed up. Everything is messed up in my mind. I don't know what to think anymore. I don't know what to do anymore. At one point, I will stop eating because of you guys. Ouais, je vais arrêter de manger à cause de vous, gars. Ma tête, ça va plus. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. It's been years and years and years. Franchement, of disappointment and sadness. It has to end. It has to come to an end. Please, ça doit se terminer. Faut que ça finisse. S'il vous plaît, faut que ça finisse. On ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Moi, je suis pas né pour souffrir. Je suis pas né pour souffrir. Parce que c'est vraiment dommage. Aucun d'entre nous n'est né pour souffrir. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, wesh.
À part le petit Max Daumann, qui essaye, qui tente, qui dribble, qui ramène quelque chose. C'est tous des tocards. Tous. Tous. Gabriel Jesus, on l'a mis pour qu'il claque un but. Lui, il va faire des... Il fait le meneur de jeu reculé. Il fait même plus le faux 9, il fait le faux 6. Eh wesh, c'est Gabriel Jesus, on l'a mis, hein, je dis bien, pour qu'il aille claquer des buts, il va me récupérer les ballons. Là-bas, à la place des tocards, là, comment ils s'appellent, des Zubimendi et puis des je ne sais pas quoi, là, des Declan Rice. Et puis c'est Gabriel, le défenseur, qui lui doit défendre des buts, qui va faire un tacle là-bas dans la surface de réparation adverse. T'es choqué, wesh. On l'a mis en profondeur, il est parti, il a couru comme ça, il est rentré. J'ai dit non, il va enrouler le ballon, miskin. Il a taclé, l'autre est venu récupérer. Ah là là, c'est honteux. Vraiment, on est nuls, quoi. Bon, maintenant, tous mes espoirs sont sous Chelsea. Hein. Chelsea, gérez-vous. Vous êtes des tocards, mais gérez-vous face à City. Essayez de les ralentir un peu. On a toujours notre destin en main, anyway. Donc, mais j'ai raison de me fâcher. Parce que je suis frustré, boy. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de... Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas mis un maillot d'Arsenal? J'achète les maillots, je les mets pas. J'achète les maillots, je les mets pas. Parce que je mets un maillot d'Arsenal, je sors dehors, tout le monde va me dire, hey, c'est Stan, c'est Arsenal. Après, ça va commencer à parler mal de mon club. Ça me fait mal. Vous pensez que ça me touche pas? Ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est juste que moi, je suis un boy fair play, donc je suis tranquille dans mon coin. J'attends. Je me dis, la roue tourne. Elle va tourner un jour. Un jour. On va gagner. Mais avec ces tocards-là, ils vont juste continuer à se moquer de nous. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.